petit déjeuner. Ah, voilà. Bienvenue pour le petit déjeuner du 8. Le 8 juin, et puis j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon mardi, et puis on réattaque avec les petits déjeuners. Et puis, pour vous dire, le dernier temps, on a, bon, sur le 6 là, attention, avec ce qu'on appelle un portail, moi je ne crois pas dans ce sens-là qu'il y a un portail, mais il y avait une ouverture qui était là, à ce moment-là. C'était une ouverture vers autre dimension, je dirais, et puis il y avait pas mal d'attaques. Alors, je vous préviens, si vous sentez mal ou il y avait des choses qui vous ne conviennent pas ou si vous sentez oppressé et puis vous avez une barre sur la tête, euh, consultez quand même ou débarrassez-vous car c'est vrai que il y avait des choses qui étaient... C'est un peu comme si la frontière entre les dimensions ou entre l'univers était quelque part fragilisée car il y avait aussi une pique de Schumann qui a eu lieu. Alors, attention, hein, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas en vous ou s'il y a quelque chose que vous sentez pas, soit vous débarrasser si vous avez vos propres moyens, soit vous consulter pour justement vous débarrasser, car c'est vrai que c'était quelque chose qui est désagréable et qui peut vous porter tort, et puis c'est pas la peine de se remballer avec tout ça. Si vous avez chopé des énergies, des égrégores, des implants ou quoi que ce soit, c'est pas la peine de se ramasser avec ça pendant longtemps. Bon, pour aujourd'hui. Alors, rigolote, deux cartes qui se suivent de deux jeux différents. Il y a une fois le 6 de feu. Les feux, ce sont des bâtons. Et puis le 7 de feu. Et puis le 6 de feu, c'est aussi cette carte qui parle d'équilibre, victoire, que même si elle n'est pas encore acquise, qu'elle est en vue. Et puis la 7 de bâton, c'est justement cette ouverture quelque part qui, oui, vers la réussite, d'accord, et puis qui parle de courage et détermination, mais bon, c'est vraiment, pour moi, il y a une façon de... après, qu'est-ce qu'on me dit? Ça me parle de passion. Hein, d'accord? Dans tous les cas, les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est la sexualité aussi. Alors, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir sur ce canal-là, c'est aussi également la créativité. D'accord? Alors, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous pouvez le sentir. Peut-être pour certains, il y a la Kundalini qui bouge. Et puis, il y a cette... Oui, il y a des choses, comme j'ai dit, bon, on est en guérison, il y a des changements qui sont en cours, et puis là, c'est un peu comme si c'est en train de se... commence à se manifester, ou dans tous les cas, c'est quasi près de se manifester, d'accord? C'est les bâtons, c'est quand même une expression de plaisir aussi. C'est un peu comme si on commence à s'ouvrir au plaisir ou comme si le plaisir est pas loin. Voilà. C'est un peu qu'est-ce que je voulais vous transmettre. Et puis pour toi, femme. Alors, j'ai changé des cartes. Je vais prendre celui-là que j'avais pris pour l'homme. Maintenant, je les prends pour les femmes, pour les guerrières. D'accord? Et puis, on verra qu'est-ce que ça me dit pour l'énergie pour aujourd'hui. Alors, première carte, je trouve l'empereur. L'empereur qui me dit que, bon, on est à sa place, ou dans tous les cas, on est en train de s'installer à sa place. C'est vraiment, il y a quelque chose, en plus, c'est une carte majeure. Alors, c'est vrai que l'empereur, c'est bien. Je trouve ensuite le valet des deniers. Le valet des deniers, justement, qui me dit ensemble avec l'empereur, on me dit que bon, le valet apprenti qui a une élévation qui est en train de se faire justement pour que toi, la femme, que tu es à ta place. On te demande aujourd'hui d'être à ta place, d'accord? Et puis, bon, ça peut également dire que tu vas arriver à avoir des bonnes nouvelles,
dans la matière, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Mais pour moi, dans cette combinaison, on me parle quand même plus quelque part que tu apprends à prendre ta place dans le monde. Je trouve ensuite le roi de coupe, encore une carte masculin. Alors il semble qu'il y a quand même beaucoup de yang qui est là. Bon, le roi de coupe, c'est le sentiment. Et puis c'est aussi trouver sa place dans ce monde, dans le sentiment, dans les quatre consciences, dans le sentimental, dans l'émotionnel et dans la matière et dans le physique. Et puis là, avec le roi de coupe, on me dit que justement, il y a cette ouverture du cœur qui est là, qui me parle de cette douceur et puis aussi de ce respect de soi-même et aussi dans le respect des autres. Allez, bien. Écoutez, le roi, pourquoi pas. C'est les cartes pour la femme, mais c'est pas grave. Ensuite, je trouve le chevalier de coupe. Waouh. Alors, question sentimentale, on va direct mettre une autre carte là-dessus. Alors, entre le roi de coupe, le valet de denier, chevalier de coupe, on va pousser ça. Alors, le battleur. Alors, je commence par une carte majeure et je finis quelque part la première ligne avec le battleur, le magicien, la transformation. Alors, pour moi, il y a bien possibilité pour certaines entre vous que vous avez des nouvelles, qu'il y a quelque chose qui est en train de... il y a une manifestation dans le sentimental qui est possible pour certaines aujourd'hui. D'accord. Il y a vraiment, au moment qu'on prend sa place, bien. Je trouve ensuite le 5 de bâton. Je vous mets des cartes un peu plus bas, comme ça pour la lumière, ça gêne moins. Le 5 de bâton, bon là j'ai le 6 et le 7 qui se suivent, et puis là je trouve le 5. Bon, le 5 de bâton est quand même la création dans la matière. Ça veut dire aussi dépasser les difficultés. Ah, il semble pour certaines qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir 3D, 5D, je ne sais pas, qui vont vous permettre de justement de sortir de votre mal de cœur avec la 3DP. C'est celui-là que j'aime pas du tout. C'est vraiment... la 3DP, c'est dans la dualité, c'est la rupture, c'est la déception. Mais en combinaison avec les autres cartes, et puis surtout aussi avec la 5 de bâton qui me parle vraiment euh, une certaine lutte encore dans la destination, tout ça, ça va être dépassé. Ça va être dépassé. Il y a quelque chose il y a une blessure qui est en train de disparaître en quelque sorte. D'accord. Et puis je trouve ensuite le jugement, ça veut dire la renaissance. Ça me parle beaucoup dans ce sens-là, que c'est vrai que là, on me parle de, oui, renaissance. Il y a une renaissance, il y a une guérison importante qui est en train de se faire aujourd'hui pour toi, femme. Et quand je regarde sur le dos de deck, je trouve le roue de la fortune. Ça veut dire que là, il y a un gros changement qui est en cours. Bon, changement qui est déjà annoncé, mais là qui commence quelque part à s'installer dans la matière. D'accord. Est-ce que c'est conscient pour toi ou pas? Je ne sais pas, mais bon, il y a quelque chose que dans la matière qui est vraiment en train de changer. Le jugement, le battleur et l'empereur, ce sont des trois cartes majeures que je trouve pour toi. Alors, ta place. Pourquoi je trouve le fou? Putain, je me suis gouré, le battleur, il a marqué. Le fou, c'est celui-là, c'est le début de quelque chose de nouveau, et puis qui est validé par la Renaissance. Désolé, je sais pas, je lis le magicien, puis en attendant, c'est le fou. Ok, alors, je trouve ma place, j'affirme ma place, on me dit aussi, je m'affirme dans ma place. Ça va m'apporter plus de légèreté, ça va me permettre aussi de rentrer dans un nouveau cycle. Et puis, j'ai dépassé quelque chose ancien.
Et puis, justement, là, je mets des changements en route euh, pour prendre ma juste place. Ok. Autant dans les sentiments, autant dans la matière. Et une carte pour toi, le petit oracle des amoureuses. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et ça la met en souffrance. Cela m'oblige aussi de travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureuse. Je veux être avec toi. Parfait. Maintenant, pour le masculin, avec le tarot des rêves. Alors, où est l'homme masculin? 4 de coupe. 4 de coupe qui me dit, bon, instabilité. D'accord, il y a quelque chose, je rêve de quelque chose, mais je n'ai pas encore la capacité de m'orienter vers qu'est-ce qui m'inspire ou qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Mais je trouve la protection là-dessus. L'homme est protégé avec l'étoile et puis que justement, qui crée justement un équilibre qui va permettre, waouh, de trouver sa place. De trouver sa place, ça veut dire le palace de l'épée, c'est celui-là qui est dans le mental. C'est un peu comme si, pour moi, comme moi je l'interprète, euh, que le mental trouve sa juste place. On va voir mais avec une autre carte là-dessus, avec le 8 de denier. Le 8 de denier, cette carte où j'attends peut-être le bon moment, mais où il y a un travail qui est reconnu. Et puis, en 5e carte, le roi de bâton. On retrouve le plaisir. Ok. Alors, peut-être encore un petit peu dans la nostalgie, mais un équilibre qui est en train de se créer entre le mental, pour moi, où justement on met quelque part le mental à sa place grâce à la protection, et puis on arrive avec le 8 de denier. Bon, on a un travail qui est reconnu, ça veut dire qu'on se permet de vibrer, de, de retrouver plaisir peut-être également dans sa vie et aussi dans qu'est-ce qu'on fait. Pour le moment, ce ne sont pas tellement les cartes. Waouh. Alors là, ok. Je disais, c'était pas sentimental, mais là, je trouve le couple. Le couple est présent. Ok. Ça veut dire le couple est sous la protection. Et puis au moment que le mental trouve sa juste place, à ce moment-là, je peux me permettre de penser, rêver, être en harmonie, et puis de voir également avec la grande prêtresse plus loin. Chouette. Très bien. On commence à faire une ouverture pour certaines spirituelles, d'accord, qui va permettre justement de voir le couple dans une façon plaisante, agréable, ok, et puis où on peut se permettre avec, en plus là je retrouve le couple, ça veut dire ça là c'est marqué croire ou ouais face, mais c'est le pape. Alors là selon je trouve deux couples, une fois le couple dans la passion et puis le couple dans la spiritualité. Je vous laisse interpréter ça comme vous le voyez, mais bon, dans tous les cas, il semble pour que l'homme, il y a vraiment quelque chose de... Oui, quelque chose
Ça concerne les couples. Ça concerne le couple. Il y a quelque chose qui travaille. C'est pas tellement dans la matière, dans le travail ou quoi que ce soit. Mais là, il semble que le masculin ou beaucoup d'hommes sont vraiment occupés du couple, qui comprend peut-être aussi que pour le couple, il est important, une fois qu'il y a cette passion qui est là, et d'autres, qu'il y a aussi cette relation, la passion, et puis aussi cette spiritualité quelque part. Il y a quelque chose de uni qui vient sur... ouais, que le couple n'est pas seulement la passion ou la sexualité, mais c'est aussi un lien d'autre. Là, ça me parle directement du lien d'âme. Et je trouve ensuite le Palace of Couple. Et puis c'est un peu qu'est-ce que je te disais au début, de créer cet équilibre justement entre cœur et mental. Très chouette, vraiment très chouette pour toi masculin. Alors c'est vrai que ça me parle beaucoup et puis je te le souhaite et sur le dos de deck je trouve le 3 de coupe, ça veut dire que si tu arrives à ça, dans tous les cas, il y a la victoire, l'accomplissement et le bonheur est complet, est confirmé. D'accord? Alors on n'a pas peur de, mais chouette. Bien, très bien. C'est des belles cartes pour aujourd'hui. Et puis avec l'oracle des amoureux, le message. Oups, pour toi, homme, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien des choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. Je peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais, c'est juste. Alors, sur les couples, je vais aujourd'hui prendre l'oracle des Médéors. Pour changer un petit peu. Vous connaissez, vous savez, certaines fois j'aime bien changer un petit peu. Et puis on va me dire qu'est-ce que ça va me dire sur le couple. Alors, je vais faire 2 tas. Femme. Homme. On va le faire comme ça. Femme, homme. Bon, on verra moins les femmes, mais je vous montrerai. Femme, homme. Maintenant, sur les polarités, vous vous débrouillez pour vous retrouver où vous voulez. En principe, pour moi, la femme, c'est la femme et l'homme, c'est l'homme. Mais bon, pour les couples maintenant qui sont du même sexe, je vous laisse choisir où vous vous trouvez l'un et l'autre. Alors, 3 cartes. Pour la femme, je trouve des disputes. Des disputes, le lien avec la vie intérieure et le jugement. Ok. Alors, moi, ça me dit que la femme a envie de sortir des disputes, d'accord? En étant conscient, peut-être, il y a quelque chose dans le karma qui fait partie, et puis qu'elle a peut-être encore un jugement suite aux vies intérieures que vous avez vécues ensemble. N'importe quelle relation, vous avez déjà vécu des vies ensemble. En principe, ça veut dire que vous avez un karma ensemble. Alors, il y a une compréhension, il semble que chez la femme qui est là, que les disputes souvent inutiles viennent sans doute du karma et puis du jugement qu'on a pu avoir suite au passé. Pour l'homme, je trouve la croisée de chemin, rencontre forte et apaisement des émotions. Ok. Au moment que femme sort du jugement, l'homme peut choisir et puis s'ouvrir, justement, et puis sortir de sa peur. Je vais remettre une carte femme. Ah, évidence. Ça veut dire la femme, si vous êtes dans un couple sacré, vous rentrez dans l'évidence.
ce qui fait permettre justement à l'homme d'avoir envie de revoir des choses, et puis je trouve la paix intérieure. Bon, belle carte. Alors, pour les couples, important pour que toi, femme, que justement, tu sors du jugement et tu laisses vraiment le passé derrière toi, d'accord? Car les disputes sont venues souvent de tes insécurités et de tes peurs, des vies intérieures. Rentre aujourd'hui dans l'évidence qu'est-ce qui est véridique et qu'est-ce qui est véritable. Pour l'homme, je vois, tu es à la croisée du chemin, il y a quelque chose, tu as peut-être envie ou il y a peut-être une rencontre qui se fait justement avec la femme de ton cœur ou l'homme de ton cœur. C'est ça qui va, justement, cette rencontre va te permettre d'apaiser tes émotions et trouver ta vie de paix intérieure. Et sur le couple, je trouve bon. Les combats, toujours, comme s'il y avait des combats. Alors pour moi, ça me dit qu'il y avait des combats dans le passé qui sont peut-être aujourd'hui lâchés prise. Justement, c'est ça. Merci les guides. Qui me dit sur les couples où il y avait des disputes auparavant, c'est vraiment lâcher prise et puis laisser la chance à ce couple et puis de ne pas surinterpréter surinterpréter les disputes qui ont pu avoir lieu dans d'autres vies ou peut-être dans votre passé commun, et cela qui va permettre la libération d'un blocage, le lâcher prise. Il y a une carte qui tombe. Et puis, quand tout ça c'est acquis, ça va permettre le passage à l'action. D'accord? Ça veut dire soit se retrouver, et puis pour le passage à l'action, je trouve à côté le trimestre en cours. D'accord? Mais bon, il est vraiment important de dépasser d'abord les angoisses et les peurs sur le comptable pour justement arriver à un passage à l'action. Et puis ça va. Et tout ça, ça parle de l'être aimé. Et puis, il y a pour certaines même, il y a un message qui va venir aujourd'hui. Bon, j'espère que ça te parle. Et puis, une carte qui est tombée quand je posais mes cœurs là, et puis je te transmets, c'est ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur qu'est-ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras être avec les autres. D'accord? Voilà les messages pour aujourd'hui, les énergies, et puis je te souhaite une belle journée, un bon mercredi, et puis on se retrouve demain pour le petit déjeuner. Allez, ciao! Un amour pour toi. Si tu veux un soin, une guidance ou un accompagnement, tu trouves mes coordonnées en dessous.